Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Jour de joie, où nous t'adressons notre 4e prière communautaire autour du 6e commandement et je cite « Tu ne commettras pas de meurtre ». Promouvoir la vie dans le couple, c'est avoir la patience de l'intercession. Si nous n'y prenons garde, nous avons la capacité de tuer par nos paroles, nos actes et tuer les chances de tout changement positif. Est-ce que je prends le temps de prier pour ce que je souhaite voir évoluer dans mon couple? Est-ce que j'agis dans le bon sens pour faire advenir les changements? Est-ce que je m'assure que ma demande est conforme à la volonté de Dieu? Est-ce que je me décourage vite? Est-ce que je me rappelle que mon conjoint ou ma conjointe peut être issu d'une éducation, une culture, un environnement différent? Est-ce que je prends conscience que des habitudes ancrées depuis plus de 30 ans, que ce soit pour mon conjoint ou pour moi-même, ne changent pas forcément en une journée? L'un des conjoints peut être issu d'un environnement où la parole est libéralisée, où ton avis compte, ou au contraire, l'autre peut avoir grandi dans un contexte où la parole est sacrée. Seuls les aînés ou les hommes ont le droit de donner un avis. Chacun peut évoluer pour l'harmonie de son couple, mais cela demande de l'amour, la patience, de la foi et parfois un support extérieur. Surtout quand ce dimanche, en Luc 18, au verset 7, Jésus nous rappelle que la foi et la prière persévérante payent. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous suggère de rechercher un des comportements de l'autre conjoint que vous souhaitez voir progresser par exemple. Il ou elle parle peu et se confie peu à moi qui suis plutôt loquace. Identifiez votre besoin par exemple. J'aimerais pouvoir connaître les projets en cours pour lui donner ma contribution, mes conseils. Faites une demande de messe anonyme chaque mois pour le sujet et restez confiant. Je vous recommande cette semaine de commencer par cesser les reproches répétitifs, écouter les paroles et écouter le non-dit pour comprendre les besoins de l'autre. Ensuite, exprimer ses propres besoins quand vous êtes à deux. Seigneur Jésus, nous te demandons en cette semaine de nous donner la foi. Apprends-nous à intercéder pour nos conjoints et conjointes en toute humilité et sans nous lasser. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.